Bonjour à tous, aujourd'hui encore un avis un peu spontané sur un livre que je viens de lire et que malheureusement je n'ai pas réussi à terminer, donc ça m'arrive rarement, mais celui-là j'ai pas pu. C'est Rituel de chair de Graham Masterton. Donc j'en ai lu à plus de la moitié et j'ai dû m'arrêter, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le livre, de quoi il parle? Nous suivons un critique gastronomique qui parcourt les États-Unis de restaurant en restaurant, d'hôtel en hôtel. Et là, exceptionnellement, en fait, il amène avec lui son fils, avec qui il a perdu tout lien, parce que c'est le fils de son ex-femme, et il a quasi aucun lien avec cet enfant, et il va essayer de profiter de ce voyage, de l'amener avec lui, pour pouvoir renouer des liens. Et malheureusement, ils vont être tous les deux confrontés à une sorte de restaurant, de société gastronomique, un peu étrange en rapport avec le cannibalisme, etc. Ce qui va venir un peu bouleverser leur lien père-fils. Alors j'ai adoré le début du roman, vraiment ça va, les deux personnages principaux, donc le père et le fils, sont vraiment très attachants. Ils ont un côté, leur non-entente est partagée, ils sont d'accord en fait de n'avoir aucun lien et de ne pas s'aimer. Ils font chacun des efforts, surtout le père essaie de faire des efforts pour combler ce manque qu'il a eu toutes ces années qu'il a perdu toutes ces années avec son fils. Mais ils sont tous les deux très lucides sur leur relation qui est vraiment très chaotique. L'intrigue après va démarrer sur ce côté un peu cannibale, comme je vous disais, sur ce restaurant, cet institut un peu cannibale. Ça reste intriguant, mais plus Graham Masterton nous en dévoile, moins ça m'a intéressé. Et ce qui m'a fait arrêter et poser le bouquin, c'est le problème des personnages secondaires. C'est-à-dire les personnages secondaires, pour moi, sont complètement insipides. On va avoir des gens qui vont faire face à des choses complètement horribles et qui vont avoir quasi aucune réaction. On a l'impression qu'ils ont vu ça toute leur vie et que tout va bien, alors qu'on nous les a décrits justement à l'inverse de ça. Ou alors, au contraire, ils vont surréagir à une situation qui finalement, comparée à ce qu'ils viennent de vivre, est complètement anecdotique. Donc pour moi, c'est vraiment le dosage dans ce livre qui m'a posé problème. Le dosage des personnages secondaires qui est, selon moi, complètement disproportionné à des moments clés, en fait. Le critique gastronomique en question, pour vous en dire un petit peu plus, se retrouve en collaboration avec une journaliste, mais c'est une journaliste, on va dire, de seconde zone, qui vit encore chez ses parents. Et ils vont être confrontés à, déjà, un mort dans un accident de voiture, et deuxièmement, à un massacre d'une personne, et ils passent à autre chose, comme ça, de but en blanc. Comme s'ils avaient vécu ça toute leur vie, comme s'ils étaient, je sais pas moi, flics depuis des années, des vieux roublards, etc. Alors qu'on ne nous a pas du tout présenté comme ça. Donc c'est le 3e livre que je lis de Graham Masterton. J'avais déjà lu Le Diable en gris et j'avais lu Descendance. Et malheureusement, à chaque fois, j'ai eu ce problème, c'est-à-dire le contexte de base me plaît vachement. Ça part sur les chapeaux de roue, on est tout de suite dedans, on a tout de suite envie de savoir ce qui va se passer. Mais plus l'intrigue se dévoile, plus les révélations arrivent. Et pouf, ça retombe comme un soufflé, j'ai moins en moins envie de savoir ce qui va se passer, je suis un peu déçu à chaque fois des révélations, donc je pense que je vais devoir arrêter temporairement de lire cet auteur qui, je pense, c'est pas tellement fait pour moi. Je vous souhaite quand même une bonne lecture.